Hello tout le monde, bienvenue sur les guidances du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab si vous êtes nouveau. Bienvenue aux anciens. Voilà, j'espère que vous trouverez le message dont vous avez besoin. Si vous ne le trouvez pas dans cette guidance, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ou si finalement vous ne le trouvez pas, d'aller voir aussi confrères, consoeurs qui font des super tirages aussi. Voilà. Des fois le message se cache un petit peu sur YouTube, donc n'hésitez pas. Pour le tirage de mois d'avril, on va utiliser l'oracle de l'harmonie qui pose une question qui peut appeler votre attention. C'est des énergies qui traversent, donc voilà, c'est une occasion de faire un petit travail sur soi. Ensuite, on ira voir les énergies du domaine pro avec le tarot de Marseille. Avec le Light Seers, on ira voir les énergies du cœur, là où vous en êtes, vous, avec vous-même. Et puis, dans votre vie affective et sentimentale, les amis, la famille, compagnie, compagnons. Et puis, on tirera une petite carte pour le printemps, vu que ça y est, on y est. Donc, je vous invite à garder, comme d'habitude, votre libre arbitre par rapport à cette guidance. Ne prenez que ce qui résonne. Ne forcez pas l'interprétation. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas ici. Hein. Voilà. Je ne vais pas me répéter, mais prenez vraiment ce qui fait écho. Et puis, je vous invite aussi à revenir sur la fin du mois pour revoir la vidéo parce que ça permet un exercice un petit peu de récapitulation et de voir les pas que vous avez marché sur votre chemin et les énergies qui ont traversé. Ça vous permet de voir aussi si vous avez pris le temps aussi de vous poser vous avec vous-même. Donc c'est super intéressant. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous le font et voilà, je vous invite à faire ça. Je crois que je vous ai tout dit pour cette intro aussi. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour la mettre en avant. Hein. YouTube met en avant les vidéos qui ont des commentaires et des j'aime et ça met en valeur le travail que je vous propose ici. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez l'adresse dans la description de cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook, la communauté s'agrandit. C'est là que j'annonce un petit peu la sortie des vidéos. J'espère un jour avoir plus de temps pour pouvoir vous proposer de nouveaux thèmes. J'y réfléchis. Là, je travaille actuellement sur un site internet. Ça fait déjà quelques mois. Mais il va être super, vous verrez quand il sortira. Voilà les amis, c'est parti. Hein. On se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Les Vierges, bienvenue dans votre guidance du mois d'avril 2025. Alors, le thème de votre mois avec l'oracle de l'harmonie. L'oracle de l'harmonie pour les Vierges. Avril 2025. Pour les Vierges. Les Vierges en avril 2025. Vous avez une merveilleuse carte de l'identité. Est-ce que ce mot résonne, les Vierges? Identité, qui êtes-vous? Ici, on vous parle de prendre le temps de regarder toutes les couches successives que vous vous êtes collées ou qu'on vous a collées sur le dos. On vous demande d'aller regarder ce qui vous anime vraiment et à quel endroit vous répondez à vos propres besoins et pas à des exigences ou des attentes extérieures. On vous dit aussi de prendre le temps, les Vierges, de vous questionner sur qu'est-ce qui met de la joie dans votre cœur, qu'est-ce qui vous donne l'élan d'agir. C'est ok, hein, des fois, pendant longtemps, on se construit à travers le regard de l'autre et on vous dit ici, avec cette carte, qu'il est temps de faire pause et d'aller rencontrer la personne que vous êtes, en dehors de toutes les identités que vous vous êtes collées. C'est prendre le temps d'observer ce que vous vous racontez aussi sur vous-même, ou ce que vous avez entendu pendant votre adolescence, pendant votre enfance, et qui vous colle encore à la peau aujourd'hui.
Par exemple, que vous êtes maladroit, ça peut être quelque chose comme ça. Tiens, mais qui c'est qui vous disait que vous étiez maladroit? En fait, vous pouvez être très adroit. Recherchez tous les micro-jugements, tous les micro-jugements qui viennent à votre esprit quand vous ne faites pas quelque chose en fonction de vos attentes, où le résultat n'est pas le résultat escompté. Le premier jugement qui vous vient, c'est soit quelque chose qui vient de votre enfance, soit c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Comment est-ce que vous vous appropriez les jugements des autres? C'est ça qu'on va vous... Enfin, c'est sur ça que vous allez être un peu challengés, les vierges, ce mois-ci. Voilà. De déconstruire, c'est une opportunité de déconstruire petit à petit toutes les petites scories qui sont venues se coller à votre peau et qui viennent, enlever une part de votre rayonnance. J'invente des mots, les vierges. Voilà. Et du coup, la question clé ici, c'est qui êtes-vous? Voilà. De prendre le temps, ce temps-là, pour vous, par vous. Hein. Il y a peut-être l'ermite qui va ressortir dans votre jeu. Je vois l'ermite, de vraiment prendre le temps d'aller, de se réfugier un peu soi-même, pour soi-même, par soi-même, même si vous êtes au service un petit peu des autres en ce moment. De prendre le temps de mesurer tous les pas que vous avez marchés et de nettoyer ce qui ne vous habite plus, ce qui ne vous appartient pas, ce qui vous a été donné, peut-être à une époque où ça vous faisait peut-être avancer, mais ce qui n'est plus aujourd'hui vous, les vierges. Voilà. Je vais laisser là. Hop. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, cette question. C'est des énergies qui vont traverser ce mois-ci. Vous allez, en écoutant ce message, vous allez peut-être créer des espaces où vous allez vous attarder un petit peu sur cette question d'identité. Prenez le temps aussi, un petit exercice, de vous regarder dans le miroir et une fois que vous avez fait un peu l'inventaire des jugements que vous vous êtes fait vous-même et qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, vous pouvez vous définir en tant que personne, je sais pas, peut-être des vierges qui se disent qu'ils sont un peu lents à faire certaines choses. En fait, regardez-vous dans le miroir et demandez-vous si c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment vrai? J'aime bien cette carte. Alors, le domaine professionnel pour vous, les vierges. Avec le tarot de Marseille, on va tirer 3 cartes. On fera une petite synthèse. Le domaine pro pour les vierges. Donc, vous vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Je vais essayer de balayer un petit peu différentes situations. Vous avez l'étoile et l'impératrice. J'ai l'impression que vous êtes en train, pour certains, de vous rapprocher de ce à quoi vous aspirez. Voilà, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, incessamment sous peu, les vierges, il y a quelque chose qui vous porte pour vous rapprocher de qui vous êtes et de ce que vous voulez au fond de vous. Alors, les vierges, en avril 2025, domaine professionnel. Ça, c'est ce qui vous parle maintenant, c'est ce que vous êtes en train de traverser. Vos forces pour ce mois d'avril, ce qui gratte. Alors, on va tirer 4 cartes. Et puis l'énergie de fin de mois. Allez. Alors, les vierges, vous avez l'étoile. Donc, l'étoile, c'est vraiment... ça va parler aux vierges qui sont peut-être dans une certaine routine, mais parce que vous avez pris le temps d'aller regarder ce à quoi vous aspiriez. J'ai des vierges là qui sont dans quelque chose, qui sont portées par leur foi au niveau professionnel. Donc soit vous êtes en train de créer quelque chose, soit vous êtes en train petit à petit de marcher des pas qui vous rapprochent de ce que vous voulez faire. Il y a peut-être des vierges qui traversent une situation difficile mais qui ne lâchent pas. Il y a beaucoup de courage aussi dans cette carte. Votre force ce mois-ci, ça va être de penser différemment. Ce pendu, il arrive ici dans la force. Donc c'est votre capacité à prendre du recul sur certaines situations, de vous arrêter au bon moment
et de regarder les choses sous un angle différent. Ce qu'on vous montre, ce que vous voyez actuellement, c'est pas tout à fait... j'ai le sentiment qu'on vous dit avec cette carte que vous pouvez voir les choses sous un angle différent pour avoir soit des portes de sortie, soit pour repenser une situation. Hein, je sens des vierges qui se mettent un petit peu en retrait pour pouvoir penser et se reconnecter à leurs aspirations profondes. L'ermite arrive. Ce qui grince un peu, peut-être pour certains dans le domaine professionnel, ça va être soit... Ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous reproduisez des schémas du passé et qu'on va vous dire, en fait, il va falloir penser différemment pour pouvoir être innovant. Si vous voulez vous rapprocher un petit peu de vos aspirations profondes, il y a besoin de ne pas reproduire ce que vous avez déjà fait par le passé. J'ai l'impression que pour certains, votre regard, il est tourné sur le passé et que on vous dit ici, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, vous avez déjà regardé par le passé. Maintenant, il est temps de regarder vraiment la porte de sortie et comment vous pouvez faire les choses pour vous rapprocher de ce que vous voulez faire. Et puis le mât, d'une façon générale, là, il vous dit que vous retrouvez un élan. Il y a quelque chose qui vous pousse à faire un pas par rapport à une situation qui peut sembler bloquée. Le mât, il avance, il a l'élan, il avance avec son instinct. C'est le premier pas sur le chemin, un nouveau chemin. Et il est épris de liberté. Donc j'ai l'impression qu'on s'adresse aussi à certains vierges. Hein, vous n'êtes pas tous dans cette situation. Dans certains, vous arrivez à vous sortir d'une situation. Vous ne savez pas où vous allez, les vierges, mais vous y allez. Et c'est ça qui va vous aider par la suite. Alors, 17, 19, 29, 30, 38, 8, 9, 10, 11. Vous avez la force. Ouais, je vous parlais de courage tout à l'heure. Hein. Il y a, pour certains vierges, vous avez le courage ce mois-ci de vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Mais vous le faites pas sur un... Vous prenez d'abord le temps de réfléchir. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne ici, de vraiment prendre le temps de regarder une situation sous tous les angles. Et surtout sous l'angle... Enfin, peut-être que le conseil vraiment ici, c'est de prendre le temps de regarder l'angle qui est le moins évident. Ouais. Et d'avoir le courage de suivre quelque chose qui se rapproche de vos aspirations. Voilà. Donc les vierges, si vous êtes en situation d'emploi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne joue pas forcément dans votre emploi actuel et vous êtes en train de réfléchir. Peut-être que ce qui pêche, c'est que ce vers quoi vous voulez aller, vous n'avez pas la bonne formation. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être des vierges qui attendent aussi des résultats d'examen et tout, et c'est pas tout à fait le résultat escompté, mais il y a une direction qui est prise par rapport à ça, de toute façon. Ce qu'on vous dit aussi, les vierges, là, c'est que si vous êtes en emploi, vraiment de regarder les choses avec un regard neuf, mais surtout qui est lié à quelque chose qui vous faisait vibrer quand vous étiez plus jeune. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a un nouveau départ avec ce fou. Hein. Il part avec son baluchon, on ne sait pas, mais il a le courage pour et l'élan pour, donc c'est plutôt positif. Si vous êtes en recherche d'emploi, ce qu'on vous dit ici, c'est de peut-être... Vous ne regardez peut-être pas encore au bon endroit par rapport aux offres qui pourraient correspondre à un nouveau départ. On vous dit vous n'avez peut-être pas, je vois souvent en ce moment sur les offres d'emploi ils recherchent le mouton à 5 pattes. Et non, vous n'êtes pas le mouton à 5 pattes, mais vous avez votre place quelque part. Hein, c'est pas parce que vous avez la formation juste que vous devez, les vierges, ne postuler que là où vous avez la formation juste. Si vous voulez faire une sortie de route pour aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est ce qui est en train de se préparer. Il y a peut-être une réorientation pour certains ou de regarder un petit peu différemment les offres d'emploi pour pouvoir postuler différemment aussi. On vous parle aussi d'audace et de courage ici, donc n'hésitez pas à répondre à des offres qui correspondent pas 100% à votre CV. Hein. Si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit ici, c'est que les vierges, il y a quelque chose qui vous bloque en ce moment.
Il y a quelque chose qui vous retient, vous êtes retenu par quelque chose. Alors ça va vous habiter encore pendant quelques semaines sur le mois d'avril, puis d'un seul coup vous allez redémarrer, vous allez lâcher les peurs, vous allez lâcher vos blocages, et puis vous allez vous lancer dans des activités qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de vous retrouver vous-même. On vous dit sortez des sentiers battus si vous êtes à la retraite, c'est le message qui passe. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de regarder ce qui ne fonctionne plus. Il y a peut-être des opportunités que vous ne voyez pas à côté, que vous ne voyez pas parce que vous êtes peut-être trop actif. Et on vous dit de prendre le temps de ralentir, de vous arrêter pour pouvoir voir un petit peu les nouveaux chemins qui s'offrent à vous. Voilà, toujours pareil, ça demande un petit peu de courage et puis vraiment d'avancer sans certitude. Hein. Donc c'est pas très... vous n'êtes pas forcément très à l'aise. Et puis pour les vierges qui viennent de prendre un nouveau poste, on vous dit de prendre le temps d'observer et de ne pas arriver avec vos manières de faire que vous avez déjà utilisées, parce que vous êtes dans un environnement nouveau et qu'il va falloir recommencer et reconstruire avec ce qui est et pas avec ce que vous avez connu. Voilà les vierges. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. On va aller voir le domaine affectif et sentimental avec le Light Seers. Peut-être pour ça aussi qu'il y a une question d'identité. Hein. C'est que pour certains, vous êtes en train de recommencer quelque chose qui... Peut-être que pour certains, vous avez un nouveau statut et que vous devez recommencer avec la force que vous avez, la force de votre expérience, mais vous devez réapprendre. Vous devez réapprendre certaines choses. Question d'adaptation aussi. Alors, de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes? Et puis on va essayer de balayer différentes situations sentimentales. Les vierges au mois d'avril 2025. Les amoureux et l'étoile. Il y a des choix qui sont en train d'être faits en accord avec vous. C'est la deuxième fois que l'étoile est là. Alors, situation actuelle. Votre force. Ce qui vient grincer. Et puis l'énergie de fin de mois. Pour les vierges au mois d'avril. Vous avez la tour. Ok. Les vierges, de cœur à cœur, de vous à vous, il y a quelque chose qui vient changer radicalement dans votre vie. Mais de vous à vous. C'est comme si vous vous réveillez. Il y a un coup de tonnerre et quelque chose qui fait que vous vous redressez. Votre force ce mois-ci, ça va être votre capacité à aller regarder tout ce qui vous lie. Vous allez peut-être vous rendre compte des liens qui vous éloigne de vous-même. Ce qui vient grincer, c'est la foi. Vous avez peut-être perdu, il y a un endroit peut-être dans votre lien de vous à vous où vous avez perdu la foi. C'est peut-être aussi de vous à vous par rapport à certaines addictions, ça peut être ou certains troubles du comportement, des choses comme ça. On vous dit que de vous à vous, il y a un réveil qui va vous permettre, peut-être que vous êtes tombé assez bas pour certains dans l'estime de vous-même, et que vous allez remonter. Et on vous dit qu'il y a un travail sur la foi et sur l'estime que vous avez de vous et sur ce que vous pouvez mettre en place pour vous et par vous qui va être important sur ce mois d'avril. L'énergie de fin de mois, il y a du changement, la roue tourne. Vous passez un peu dans un tourbillon, hein, les vierges, de vous à vous. Vous allez devoir vous prendre de nouveau par la main. Et retrouver vraiment ce qui vous fait avancer, ce qui vous motive. J'ai certains vierges là qui perdent un petit peu, qu'on peut-être perdu pied. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a tout ce travail sur l'identité hein, qui a été amené en début de guidance. De vous dire, là je me défais de certains schémas pour pouvoir me retrouver moi-même. La foi, elle va revenir en faisant ce travail-là. Et puis la roue, elle vous emmène vraiment sur d'autres contrées. On va faire la synthèse. Alors, 32, 42, 48, 58. Ouais, il y a vraiment un gros nettoyage.
Vous avez la mort qui arrive ici, et dans le Lycir, elle s'appelle la mort renaissance. Elle était pas loin. Il y a un avant et un après pour ce mois d'août de vous à vous, de comment est-ce que vous envisagez la vie seulement vous avec vous-même. On vous dit, mais c'est un élément extérieur qui vient vous dire qu'il est l'heure en fait. Donc je ne vais pas aller sur le domaine de la santé ou tout ça, mais il y a quelque chose où de vous à vous, vous allez devoir vous reprendre par la main et regarder tout ce qui vous empêche d'avancer. Quel mécanisme, conscient ou inconscient, vous avez mis en place qui vous ont parasité ces derniers temps, qui ont fait que vous vous êtes éloigné de vous-même. Et donc, il y a une renaissance qui arrive. Ça va passer par vraiment un gros nettoyage de certains schémas de pensée, de comportement pour pouvoir avancer et faire peau neuve. Là, je viens de voir passer un petit phénix. Renaître de ses cendres. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous parle, hein, mais il y a quelque chose qui va vous pousser à reprendre les choses de A à Z. En ayant pris le soin de nettoyer ce qui ne vous correspond plus aujourd'hui, les vierges. Alors, si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une envie, il y a peut-être une rencontre, un coup de foudre qui va peut-être changer le cours de votre vie hein, dans les prochains mois, même si vous ne vous y attendez pas. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre cette vigilant sur le fait que vous n'avez plus la foi. J'ai des vierges célibataires qui pensent que qu'on perdu la foi dans le fait de faire un chemin avec un compagnon. Non, voilà. On vous dit que ce qui arrive là, c'est aussi parce que vous allez sortir des sentiers battus. Il y a peut-être une rencontre qui se fait en prenant un chemin différent, en faisant les choses différemment, en sortant le soir dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Donc il y a quelque chose qui se met en mouvement dans votre vie, mais ce n'est pas en suivant les mêmes chemins de traverse. Voilà. Il y a peut-être une rencontre pour les célibataires. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une nouvelle qui vient de l'extérieur, c'est peut-être un changement de job, c'est peut-être un déménagement, des choses comme ça, qui viennent re-questionner votre modèle de couple ou votre modèle familial. Donc il y a tout un équilibre à retrouver, il y a quelque chose qui change. Du coup, je vous en remets une sur la mort. C'est peut-être un peu des énergies du mois de mai déjà, mais... on va voir ce qui arrive. Ouais. Il y a peut-être des grossesses pour certains qui se préparent hein, sur des couples. Donc on vous dit si c'est ce que vous voulez, c'est super. Si c'est pas ce que vous voulez, ben, vous savez ce que vous avez à faire aussi. Prenez le temps de bien vous reconnecter à ce que vous souhaitez, à qui vous êtes et à comment vous voulez vivre. La lune, elle peut aussi annoncer pour certains des périodes de non-clarté, comme s'il y avait un voile obscur. Peut-être que pour certains, vous ne vous faites plus assez confiance aussi pour être dans ce qui est. On vous parle des illusions, donc de ne pas vous raconter d'histoire sur ce que vous êtes en train de vivre. On vous parle d'honnêteté avec vous-même. C'est tout des trucs, des énergies à traverser qui sont pas simples, les vierges. Mais voilà. Après, hein, comme je le dis, vous prenez... vous savez de l'énergie dans laquelle vous êtes. Hein, donc, vous prenez vraiment la partie qui vous parle, hein, les vierges. Voilà ce que j'avais pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ça va booster... ça va bousculer plutôt, ça va bousculer un peu dans les chaumières, mais c'est pour transformer ce qui ne joue plus, voilà. J'ai des vierges qui sont en couple et qui vont se rendre compte des schémas de dépendance, et il y a un travail qui va être fait à ce niveau-là, voilà. Dites-moi où vous en êtes. Bon, on va conclure avec une petite carte du printemps, les vierges. Petit message pour les vierges. Moi, je l'aime bien celle-là.
Quand je guéris ma blessure d'amour, c'est le monde entier qui guérit sa blessure. Quand je guéris ma blessure d'amour, c'est le monde entier qui guérit sa blessure. Et oui, vous participez aux tous les vierges. Ouais, prenez le temps d'être avec vous et de vous reprendre par la main, de décoller toutes ces identités qui ne vous correspondent plus et qu'on vous a collées sur le dos. Vous vous sentirez plus léger, les vierges. Si déjà vous arrivez à prendre ce temps-là sur le mois d'avril, les choses devraient se fluidifier dans plusieurs domaines. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et là où ça vous touche. Voilà, je suis très contente de cette guidance pour le mois d'avril qui commence. Je vous dis à tout bientôt, les vierges. Encore merci pour votre présence. Bye bye.